Le numéro 20 de Beya, intitulé Le Temple de Virgile, revêt un caractère un peu spécial. Le lecteur pourrait se demander où sont les commentaires alchimiques ou kabbalistiques de l'œuvre de Virgile. De quoi s'agit-il? Est-ce que ce n'est pas plutôt un ouvrage littéraire et archéologique? Eh bien, expliquons un peu de quoi il s'agit. En 1917, donc il y a un siècle, on a découvert à Rome un monument dont l'intérieur était, et est toujours, richement décoré d'ouvrages de scènes en stuc qui semblent inspirés par la mythologie grecque. Les savants se sont beaucoup penchés sur l'interprétation de ce monument. On est allé de la thèse d'une simple maison de vacances où on cherchait un peu un rafraîchissement, parce que le bâtiment est caché sous le sol, c'est un monument souterrain. On est allé jusqu'à la thèse d'un lieu de réunion secret de pythagoriciens. Monsieur Louis Quarles et moi-même sommes arrivés à une toute autre conclusion que nous essayons de prouver dans cet ouvrage qui résume les principaux arguments. Toutes les scènes en stuc de ce temple souterrain sont inspirées en réalité de l'Énéide de Virgile, le plus grand des poètes latins. Et ce monument a été conçu par Virgile lui-même. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces scènes prouvent, à notre avis, que Virgile encourageait lui-même la lecture allégorique de son œuvre, et donc notamment ce qui concerne ce bâtiment, de son Énéide. Il est assez inouï d'avoir le témoignage d'un poète lui-même sur la façon dont il convient de comprendre, de lire son œuvre. Pour ceux qui regretteraient peut-être l'absence dans cet ouvrage de commentaires kabbalistiques et alchimiques prononcés, qu'ils sachent que Beya prépare aussi un ouvrage contenant les commentaires des alchimistes, des kabbalistes sur le sens profond du texte de Virgile.